Hola les collègues, j'espère que vous allez bien. Et bien, nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Héloïse et donc je suis là pour vous aider à avoir votre examen, vos modules d'aide-soignante, nouvelle réforme. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner en actionnant cette petite cloche de notification. Pour ceux qui savent, eh bien oui, ça y est, c'est le grand départ. Je pars en vacances et donc là je suis à l'hôtel. Et comme j'ai beaucoup d'heures devant moi, je me suis dit, pourquoi pas faire des petites mises en situation pour vous préparer à l'examen. Donc voilà, accrochez-vous, n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo, à mettre un petit peu vos actions AS et surtout, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour prendre le temps de répondre, de réfléchir à la situation et ensuite, tout simplement regarder la réponse. Donc voilà, comme vous allez le constater, je suis à l'hôtel, c'est pas évident, j'ai pas de matériel, j'ai rien. J'ai fait comme si j'étais une aide-soignante et j'ai fait comme si j'étais une patiente. Donc voilà, j'espère que ce contenu te plaira. Je trouvais ça super intéressant. Donc voilà, allez, j'arrête de parler et puis à toi de jouer. Donc je me dirige dans la chambre de Madame M, résidente de 65 ans, qui est plus ou moins autonome, qui souffre de diabète stade 2, qui a pris du poids, elle a pris 7 kilos en espace de 2 mois, a l'habitude de cacher des friandises. Nous avons établi un accord entre équipe soignant, elle et sa famille, afin que nous puissions garder ces friandises et lui donner, si sa santé est raisonnable, pour qu'elle prenne des friandises. Elle est souvent en hyperglycémie et ça pose problème. Lorsque je me baisse, j'aperçois que cette dame a caché en dessous de son lit une bouteille de coca entamée, du jus d'orange, du chocolat et encore une canette de coca. Cette dame se trouve pas très bien ce matin. On a trouvé que après le petit déjeuner, elle n'était pas du tout dans son assiette. Je vous montre un petit peu son état. Il va falloir avoir des actions et je vous laisse y réfléchir. Oh là là, je me sens pas bien. J'ai chaud, je suis en sueur, je suis toute palote. Je me sens toute engourdie, fatiguée. Là, j'ai des nausées. Je me sens mal. Et puis en plus, tout m'énerve. Je suis irritable. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai les mains toutes moites et la bouche. J'ai des picotements dans la bouche. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis complètement fatiguée. Qu'est-ce que j'ai? Oh, je me sens mal. Après la glycémie capillaire, vous avez vite compris que cette personne est en hypoglycémie, ce qui est plutôt rare. Cette personne souffre souvent d'hyperglycémie étant donné qu'elle grignote beaucoup de sucreries. En l'occurrence, en ayant constaté, en faisant la réflexion du lit, qu'elle avait des petites friandises, donc ça sera une autre action pour un autre moment à mettre en place par rapport à ça et expliquer les dangers que ça peut emmener pour cette patiente. Mais là, à ce jour, vous êtes en face d'une personne qui a des signes d'hypo et qui est en hypo. Donc là, la première chose qu'il faudra faire, c'est la sécuriser. Si elle a des vertiges, vision trouble, la mettre en position assise, pourquoi pas, et la resucrer. Vous pouvez prendre un carré de chocolat qui est dans sa chambre, lui donner. Le but, c'est de remonter un petit peu la glycémie. Vous allez aussi, cette personne est à sueur, pâleur, donc aérer la pièce, ramener de l'oxygène pur, voilà, tout naturel, lui parler, la rassurer. Elle est irritable, donc il va falloir aussi ne pas la frustrer, ne pas augmenter son irritabilité, avoir toujours une voix paisible et rassurante. Voilà, elle a des nausées, donc risque peut-être de vomir un petit peu. Donc lui proposer un haricot, quelque chose dans lequel elle peut évacuer et surtout l'hydrater, l'hydratation. Vous allez aussi devoir surveiller sa glycémie capillaire, voilà, quelques minutes voire une heure pour voir si ça a augmenté et aussi faire une transmission et prévenir l'IDE. Voilà, transmission écrite, elle est importante car vos collègues qui vont venir après auront une trace et pourront à leur tour surveiller sa glycémie si besoin. Bien là, vous allez dans la chambre de Monsieur X
Et donc, vous allez le voir pour savoir si tout va bien. Hein, c'est le matin, vous posez la question s'il a bien dormi. Voilà. Et là, tout d'un coup, vous avez votre collègue qui ouvre la porte sans toquer. Et voilà un petit peu la scène. Voilà, Héloïse, tu devineras jamais ce qui m'est arrivé là, tout de suite. Une histoire de dingue. Alors, attends, écoute, tu vas rigoler. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est une situation vraiment de malaise. Au fur et à mesure du temps, le soignant se rend plus compte et il faut pas prendre ses mauvaises habitudes. De rentrer dans une chambre sans toquer et en plus, voilà, de raconter les bruits de couloir et tout ça en présence du patient, du résident, c'est vraiment pas professionnel. Il va falloir poliment faire comprendre à votre collègue que ce n'est pas le moment, ce n'est pas le lieu et de baisser un ton. Vous prenez en soin une personne, vous vous approchez d'un patient dans l'optique de ramener une atmosphère serein, apaisant, avec des ondes positives et tout d'un coup, il suffit de un instant pour que cette atmosphère-là devienne plus sombre et altérée, même si c'est inconsciemment des effets néfastes sur la personne prise en soin. Donc, il va falloir vous faire remarquer à votre collègue poliment et discrètement que ce n'est ni le lieu ni le moment. Et après, par la suite, une fois que vous serez isolé, bien évidemment, lui faire comprendre que ce n'est pas un lieu ni le moment pour parler de choses comme ça et que fallait faire attention aux patients, voilà. Mais toujours avec cette bienveillance, surtout. Mais souvent, les aides-soignants ne se rendent pas compte et moi-même, il m'est arrivé de faire ces erreurs-là et c'est très important d'avoir un petit rappel. Vous pouvez avoir ce genre de questions à l'examen, voilà, d'un collègue qui vient et qui ne toque pas et qui raconte sa vie devant le patient sans dire bonjour. Eh bien, vos actions en tant qu'AS, qu'est-ce que vous faites? Bonjour, je suis l'aide-soignante à l'étage. J'ai une connaissance qui est hospitalisée ici. Voilà, Madame Raymond. Et j'aurais aimé savoir du coup de ses nouvelles et qu'en était-ce de sa santé. Si vous pouvez me dire un petit peu ce qu'il en est. Et voilà, je la connais, hein, je suis votre collègue, je travaille juste en haut. Hein. Vraiment, il n'y a pas de souci. Je sais que il y a que secret professionnel, mais t'inquiète pas, hein, on s'en est collègues, il n'y a aucun souci, tu peux tout me dire, je dirai rien. Une situation ou même une question à l'examen peut être posée de ce style-là. Vos actions, si justement une de vos collègues, mais d'un service différent, vient et demande des informations sur un patient. Vous ne devez absolument rien dire. Cette collègue ne travaille pas dans le service. Elle n'a pas à savoir l'état de santé d'un patient et ça fait partie du secret professionnel. Cela peut avoir une lourde peine, de lourdes conséquences par rapport à vous et peut compromettre également votre diplôme. Le secret professionnel est très important. Faites attention au murmurage de murs, tout ce que vous dites en présence de patients, de familles et également ne pas divulguer des choses sur des patients, sur des collègues qui ne travaillent pas du tout dans votre service. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup plu, t'a beaucoup servi. Voilà, je voulais te montrer un petit peu le e-book. Et oui, je ne fais plus de fiches de révision tant que je suis en vacances. C'est compliqué pour moi et je veux profiter pleinement de ces vacances longtemps attendues. Ah, la Guadeloupe. Eh oui, la Guadeloupe. Donc, pour travailler les 14 besoins de Virginia Anderson, tu as le e-book sur Amazon. Il suffit de taper Héloïse Margoteau et tu vas trouver différents e-books sur le module 8, également sur le module 1. Donc, le module 1, ce sont des fiches de révision, un petit peu de synthèse de cours et également des petites fiches de révision. Attention, attention, à chaque fois que vous allez sur Amazon et que vous commandez
Il va falloir revenir vers moi via l'adresse email marilou 615@gmail.com pour me réclamer le PDF pour que votre contenu soit lisible. Et aussi le but c'est d'imprimer, surtout si vous prenez les fiches de révision, d'imprimer en version PDF et pouvoir faire vos fiches de révision, les découper et les garder avec vous pour réviser. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Dans les prochaines vidéos, je serai déjà en Guadeloupe. Je te ferai montrer un petit peu le paysage, mais en même temps, je te ferai réviser au taquet. Allez, à plus, bye.